Vas-y, fais le pas. Coucou, je suis avec Laura. Salut. On est en train de faire des photos et vidéos au niveau du pont Alexandre III, comme vous pouvez voir derrière moi. Et il fait très froid. On a déjà l'impression d'être en hiver alors que c'est pas le cas. Mais bon, on est... ouais, bientôt, on sait pas trop. Peut-être qu'il va neiger cette année. Donc on a un peu toutes nos affaires, c'est... Voilà, on est chargé, mais on va essayer d'enchaîner et de faire plusieurs photos et surtout plusieurs vidéos aujourd'hui, tant qu'à faire. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu nos spots, où est-ce qu'on va faire nos photos. Parce que c'est des jolis spots en général, donc si même vous venez visiter Paris, ça peut être sympa à découvrir. De ce côté, il y a Invalides. Ici. On va voir qu'il y a un peu de brouillard aujourd'hui. On voit plus trop la tour Montparnasse. Et ici, le pont Alexandre III. La tour Eiffel aussi est cachée. La tête dans les nuages. On est au Starbucks. Je chuchote. J'ai chaud. Je vais essayer de me faire un... On est au marché de Noël qui est au jardin des Tuileries. Et ils ont installé la grande roue. Et le marché est très mignon. J'étais déjà venue il y a 2 ans. Et là, tout est réinstallé, c'est trop sympa. C'est vraiment sympa aussi le soir, donc je vous conseille pour voir toutes les lumières. Ça sent bon, ça donne faim. C'est joli là, hein. Là, c'est très joli. Qu'est-ce que t'en penses Mais pour, alors je pense pour toi? Plus avec un petit bout de fontaine, tu vois. Ouais, ça peut être sympa avec la fontaine. Donc très bon spot aussi, jardin des Tuileries pour faire des photos. En plus là, il y a la grande roue. Et c'est très sympa. Maintenant, on est à Palais Royal. Donc c'est très joli aussi. Très bon spot pour photo, pardon. Très bon spot photo. J'arrive pas à parler. Très bon spot photo. En plus, il y a moyen de faire plein de types de photos différentes, enfin plein de cadres en fait différents. Et au bout aussi, il y a le jardin du Palais Royal. Vous pouvez faire des photos. Voilà où on va pour notre 3e look. On commence quand même à être fatigué là. Surtout, maintenant je commence à avoir mal à la tête, c'est embêtant, mais... Je disais que c'est quand même un peu fatigant d'enchaîner les 3 looks. Ouais. Mais c'est efficace, c'est productif, c'est Audacieuse. C'est vrai. On était très ambitieuses. Très ambitieuse. Ce shooting en quelques heures. Prochaine fois peut-être 2 looks. Oui, peut-être que 2 looks, ouais, c'est vrai. Plus agréable. Non, ouais. Bah, c'est surtout que c'est le froid en fait qui emmène. Ouais, il fait froid. Il fait super. Mais là ça va mieux quand même que ce matin. Bah là, il y a moins de vent ici. Il y a moins de vent aussi, ouais. Coucou tout le monde. C'était vraiment super sympa avec Laura.
On a fait plein de photos, on a fait plusieurs lieux. C'était trop cool et en plus elle est vraiment adorable, c'est un amour franchement. Je suis trop contente qu'elle habite aussi à Paris en ce moment, franchement c'est vraiment cool. C'était vraiment un plaisir de passer du temps avec elle, de faire les photos et tout. J'ai vraiment trop aimé ce moment. Même si j'avais un peu mal à la tête à un moment donné parce que il y avait le froid, je sais pas. J'étais un peu fatiguée, je sais pas. Mais malgré tout, c'était très bien, très sympa. Il faisait quand même super froid. Mais on a quand même réussi à faire tout ce qu'on voulait. Donc chapeau à nous. On a été courageuses d'affronter ce froid. Et c'est vrai que 3 looks c'est quand même très fatigant. Franchement, j'avais oublié en fait que ça demandait autant d'énergie. Je faisais ça il y a quelques années. Je faisais 3 looks dans la même demi-journée on va dire. Franchement, je sais pas, ça m'a paru plus difficile qu'avant. C'est fou, voilà. Après, c'est peut-être l'âge aussi. Je pense surtout au fait d'avoir perdu l'habitude. Donc voilà pour le petit récap. J'ai remis ce pull que je n'ai pas mis depuis super longtemps parce qu'en fait je l'avais rangé ailleurs et je l'ai retrouvé et en fait il est cool. Il est cool ce pull. Je mettais plus trop à une époque parce qu'il est très décolleté. Mais en fait, je peux aussi mettre un pull col roulé en dessous, par exemple blanc, comme il y a du blanc dedans. Et c'est très bien, ou alors comme ça. Là, j'ai mis comme ça parce que je vais faire des photos des bijoux Ana Luisa que je vous ai montré dans mon précédent vlog, il me semble, ou celui d'avant. Du coup, je vais faire des photos pour Instagram. Je vais faire aussi une story. Je vais faire ça maintenant. J'ai aussi hier et même avant-hier commencé aussi à faire un reel capillaire qui doit être aussi déjà en ligne. J'ai fini de le filmer aussi et il me reste aussi à faire du montage pour ça. Et quoi d'autre? Ensuite j'éditerai les photos et stories et je posterai ça normalement aujourd'hui. De toute façon quand vous verrez ce vlog ce sera déjà en ligne. Mais voilà, je suis contente. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. C'est un MAC liquide, vous savez, que je mets de temps en temps. C'est vrai que je le porte pas assez je trouve parce qu'il est vraiment beau, j'adore cette couleur. C'est un peu un rouge bordeaux mais qui tire légèrement sur le violet et ça me donne trop envie d'acheter une robe ou un pull de cette couleur. J'aime beaucoup les pulls ou les robes à découpe, vous savez, en haut parce que je trouve que c'est vraiment super joli, même avec des bijoux, même sans bijoux en fait, je trouve que ça apporte vraiment une touche originale au haut en fait de la tenue. Sachant qu'en hiver, on est quand même assez couvert, donc ça permet de découvrir sans trop découvrir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aime beaucoup ça. J'ai trouvé une robe qui est pas mal sur Asos, mais je suis pas convaincue de dingue. Et en plus, elle est quand même plus rouge, bordeaux clair en fait. Ouais, je suis petite, donc je mets Asos petite. Elle est quand même plus rouge, bordeaux clair, vous voyez, plus que elle ne tire sur le violet. Mais j'adore les découpes en haut. Vous voyez, franchement, c'est super joli le haut comme ça. C'est très original. Et elle est courte. Et c'est dans la sauce petite. Mais j'en ai vu une autre qui est celle-ci. Malheureusement, il n'y a plus de 34. Normalement, je mets du 34. Mais sinon, au pire, je peux la prendre en 36, je pense. Donc là, vous voyez, elle est. Il n'y a pas de découpe, il n'y a rien de vraiment original. C'est vraiment une robe plus classique. Je vous cache pas que j'adore ce genre de robe. Très simple parce que ça tient chaud et c'est en même temps très joli. Donc voilà, celle-là est pas mal et pour le coup, vous pouvez voir qu'en termes de couleur ça matche bien. Je suis une, j'allais dire une obsessionnelle, mais non en fait c'est juste que j'adore matcher les couleurs et que ce soit vraiment pile les mêmes teintes. C'est super rare mais parfois j'arrive à matcher pile poil les teintes. À trouver par exemple un ensemble, un pull et une jupe ou alors une robe qui va matcher par exemple là mon rouge à lèvres ou voilà, juste matcher les couleurs c'est genre un truc que j'adore faire. C'est pas une obsession, c'est juste un plaisir d'arriver à construire des tenues ou des looks avec des éléments différents qui finalement matchent en termes de couleurs. Je trouve qu'il y a un côté magique en fait d'arriver à dénicher ça. Je vais peut-être la prendre, j'hésite. En fait j'attends un peu parce que parfois quand les gens mettent dans le panier la dernière pièce, elle apparaît comme non dispo et en fait s'ils ne l'achètent pas elle redevient disponible. Donc je vais attendre un peu voir si le 34 est dispo ou pas. Je me suis pas décidée mais en tout cas elle est très jolie et ça matcherait parfaitement cette couleur. Je vous mettrai le lien si elle est toujours dispo, je ne sais pas, on verra au moment où je publierai cette vidéo. J'ai fait aussi un peu de journaling, écrit dans mon journal de tarot aujourd'hui. C'est fou, franchement c'est fou comme ça me recentre ce moment, ça m'a fait trop du bien. Souvent quand je fais de la peinture aussi ça me centre comme ça mais bon c'est beaucoup plus long généralement et quand je m'y mets je prends plus de temps à peindre et tout. Alors que là ça peut être très rapide en fait ça me fait beaucoup de bien. J'ai envie de racheter des jeux d'oracle et de tarot. C'est un peu addictif, hein, c'est fou. Parce que je regardais des chaînes YouTube de personnes qui en parlent,
qui montrent leurs oracles et jeux de tarot. Et en fait, je me dis, mais je comprends pas pourquoi ils en achètent autant. Ils ont pas besoin d'en avoir autant, c'est dingue quand même. Et en fait, c'est vraiment addictif, c'est très bizarre. Je sais pas pourquoi et comment ça fonctionne. On se dit, en fait, qu'on aura un autre message, et effectivement, on aura un message un petit peu différent en fonction de l'oracle, mais c'est très bizarre. Du coup, j'hésite en fait aussi, j'essaie vraiment de me contrôler, parce que moi j'adore acheter des trucs, mais généralement j'essaye de pas trop acheter en général, de manière générale. Il y en a plein que je trouve super beaux qui m'intéressent, mais je veux vraiment me limiter à ceux que je sais que je vais utiliser le plus, qui vont vraiment, qui m'inspirent vraiment et que je trouve superbe en fait, et qui je trouve me correspondent vraiment bien. Donc voilà, si j'en achète d'autres, ce sera dans cet état d'esprit-là. Mais j'ai trop envie d'en avoir plein en fait, c'est fou. C'est très addictif. Faites attention à ça. Je vais faire mes photos et vidéos, stories. Ce soir, on va dîner avec un ami de David. Avec un ami. Allez, je vous laisse, parce que sinon je vais jamais avancer. À plus tard. Et voilà ce que ça donne avec un col roulé en dessous. C'est sympa aussi en fait. Et j'ai fait des photos avec cette caméra. Tout à l'heure, cet appareil photo que j'utilise quasiment que pour ça, maman, faire des photos à la maison, parce qu'il bug un petit peu et puis il est quand même très encombrant par rapport aux petites caméras que j'ai pour filmer. Là, j'ai aussi répondu à quelques mails, mais on va bientôt partir pour dîner. On a mis ces guirlandes lumineuses aussi au niveau des rideaux. Bon, c'est pas parfait. J'ai rajouté une multiprise, mais je pense qu'une rallonge ce serait mieux. On peut changer le mode, par contre il y a plusieurs modes de clignotement, ou de non-clignotement. Donc je pense qu'avec une multiprise, enfin une rallonge plutôt, je pense qu'avec une rallonge ce serait pas mal, parce que là il y en a un supplément qui brille dans le coin. C'est pas hyper régulier. Mais c'est quand même sympa. Ça ajoute un peu plus de lumière et en fait, dans le salon, juste avec ça plus le sapin, ça crée une ambiance cosy. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ce deuxième vlogmas vous a plu. Donc comme vous pouvez voir, je ne publie pas tous les jours, mais par contre j'essaie de filmer un petit peu tous les jours et de vous faire des espèces de petits récaps vlogmas comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai aussi prévu un super lot surprise pour la personne qui sera la plus présente ce mois-ci en commentaire. Donc vraiment pour vous remercier, parce que j'apprécie énormément quand vous me laissez des commentaires, quand on échange. C'est vraiment une chose que j'aime beaucoup en fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et échanger avec vous en fait c'est un plaisir à chaque fois. Donc j'ai vraiment envie de remercier une personne qui sera vraiment présente là à chaque fois pour les vlogmas mais aussi les autres contenus. D'ailleurs je sélectionnerai la personne qui sera présente à la fois sur YouTube et Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner à mes comptes Instagram, notamment mon compte Beautiful Naturel, et à participer du coup pendant ce mois-ci, à interagir davantage avec moi si c'est quelque chose que vous n'osiez peut-être pas avant. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent régulièrement j'ose pas trop poster des commentaires, donc là franchement c'est l'occasion. En plus sachez que moi ça me fait énormément plaisir et là j'ai vraiment envie de remercier une personne. Si je pouvais tous vous remercier, je vous remercierais toutes et tous, mais ce sera vraiment une sélection uniquement basée sur la personne qui sera la plus active et la plus présente. C'est pas un jeu concours avec résultat au hasard, donc vous pouvez vraiment gagner si vous êtes présente, si vous participez, si vous êtes là, si on interagit. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. J'en ai déjà parlé un petit peu sur Instagram. Vous pouvez revoir aussi dans ma story où je vous en parle, qui s'appelle Real Mass, dans ma partie story à la une, puisque je poste aussi en ce moment par contre un reel par jour sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. J'ai essayé de poster en fait sur YouTube en mode shorts.
On peut poster des petites vidéos rapides comme ça, mais malheureusement ça bug en fait. Je sais pas pourquoi, donc je vais attendre un petit peu, réessayer dans quelques jours et voir si ça refonctionne ou pas. J'ai déjà posté un short, donc je sais que je peux en poster, mais je sais pas pourquoi là j'arrive pas à en poster. Mais je voulais du coup aussi vous poster les shorts, donc les reels, qui sont donc mes reels mass, parce que ceux-là par contre je les poste vraiment un par jour. Les poster ici aussi, mais malheureusement ce sera pas possible, donc n'hésitez pas à aller les voir sur Instagram, du coup interagir là-bas avec moi. Et voilà, on se retrouve très vite pour un prochain vlogmas. Je vous reparlerai bien sûr de ça dans les prochains vlogmas, mais en tout cas je voulais déjà l'annoncer ici. Je l'ai mis en barre d'infos du premier vlogmas, mais je l'ai pas dit à l'oral, donc voilà, je voulais vous le dire là. En tout cas ça a commencé déjà avec le premier vlogmas. Et voilà, ça va continuer tout le mois de décembre. Et moi, je vais continuer à poster un reel par jour sur Instagram. C'est mon défi de ce mois-ci, c'est mon défi de cette année. J'avais déjà essayé de poster un vlog par jour il y a quelques années. Je crois que je l'ai testé même plusieurs années en fait, mais j'ai vraiment une année posté une vidéo par jour. C'était super compliqué. Et honnêtement, c'était pas ça valait pas forcément non plus le coup parce que une vidéo YouTube, il faut quand même un peu plus d'infos, de choses à montrer, etc. Alors qu'un reel, une vidéo très courte, c'est beaucoup plus simple et il y a moins de choses en fait à mettre dedans. Donc c'est, pour l'instant, c'est largement faisable en fait, un par jour. D'ailleurs, je sais qu'il y a plein de gens qui postent un reel par jour, mais toute l'année. Donc je me suis dit que ça allait me booster un petit peu aussi de relever ce défi. Dites-moi ce que vous en pensez et j'espère que tout ce contenu vous plaît, vous inspire, vous donne envie et je vous dis à très vite. Pensez du coup à vous abonner pour être prévenu quand je poste les vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.